Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce troisième épisode avec moi sur cette série relais sur les Carpates. Alors maintenant on n'est plus duc des Carpates et duc de Transylvanie, enfin on est encore duc de Transylvanie ici, mais on est surtout roi de Ruthénie, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on a réussi à obtenir le titre dans l'épisode précédent, mais on est attaqué par la Hongrie. Donc c'est plus qui veut récupérer tout simplement le duché de Transylvanie. C'est notre duché de naissance, on refuse absolument bien sûr, et c'est la guerre. Pour l'instant contre nous, on a beaucoup de ducs et de rois. Donc mine de rien on se bat contre une grosse coalition. Et il va falloir pour cela essayer de trouver des alliances. Donc on va essayer de marier notre fille. Et pour l'instant le seul roi disponible c'est le roi de Croatie. Donc je pense qu'on va lui proposer directement et voir s'il veut bien se joindre à nous. On a bien sûr quelques problèmes de rébellion. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu dans mes prisonniers. Alors on va en libérer certains bien sûr, en donnant de l'argent. Mais ce que je vais faire, c'est libérer le duc que l'on avait capturé dans... qu'on en avait mis prisonnier dans l'épisode précédent, hein, le roi de Ruthénie. L'ancien roi de Ruthénie plutôt, pour gagner ce plus 15 d'opinion qui va être assez nécessaire puisque, vous allez voir, on va laisser passer un petit peu le temps. Et surtout on va aller revenir sur notre case personnage et on va aller regarder nos vassaux du côté de ceux qui nous aiment ou pas. Et on va voir qu'il y a des ducs qui vont nous apprécier un petit peu plus. Et ces ducs là accepteront la conversion, donc ce qui est plutôt important. Voilà, et on va essayer aussi de s'occuper de son héritier. Donc je vais le mettre pour l'instant, on va attendre qu'il ait 5 ans et on va essayer de l'éduquer nous-mêmes pour en faire un bon Hongrois. Parce que pour l'instant, ce sont des Russes et forcément, ils n'apprécient pas que l'on change comme ça de religion. Enfin, que l'on change de culture. Donc déjà, le fait que cet homme-là soit de notre culture et de notre religion, fera qu'il va nous apprécier beaucoup plus et ça va stabiliser le royaume. Donc ça va plutôt être important pour nous, bien entendu. Voilà, on est passé à 28% de score de guerre. Apparemment, la Sicile, vu qu'ils sont en train de revenir à certainement des problèmes, on a vu que la Hongrie avait également des problèmes. On va appeler le roi de Croatie. Pour l'instant, il ne viendra pas, parce qu'il apprécie trop notre ennemi. Mais on va voir ce que l'on peut obtenir là-dessus. Ok, même les Pechneg apparemment ont des problèmes, donc tout va bien pour nous. Tu voudrais de l'aide pour ta guerre, très bien. Mais dans ces cas-là, si je viens t'aider pour ta guerre, toi, est-ce que tu accepterais de venir pour la mienne? Très bien. Donc ça me va. Par contre, je vais essayer de récupérer les territoires. Normalement, ça se libérera tout seul, hein. Tout va bien. On va juste libérer un petit peu nos territoires de ce côté-ci. Ok, très bien. On va s'attaquer à ces rebelles. Pour que les tribus aillent un petit peu mieux. Voilà, très bien. On va continuer la bataille de là-bas. Voilà, vous voyez, il suffit d'attaquer les armées, on n'a même pas besoin de siéger, c'est tout bon pour nous. Il va juste falloir faire attention aux Hongrois qui viennent de ce côté-ci et attaquer très rapidement leurs armées. Tu as usurpé le titre de Turov, de cet homme-là. Toi tu m'apprécies pas du tout, pourquoi? Déjà conquérant étranger, mauvais type de gouvernement bien sûr, parce que certainement qu'il possède une tribu. Alors ça aussi il va falloir faire en sorte qu'on transforme nos tribus en châteaux pour gagner des armées déjà. Ok, très bien. Et on va partir vers le nord, essayer d'attraper les armées hongroises avant qu'elles ne se regroupent. Pour l'instant, bataille de Smolensk. Le problème c'est qu'on est contre l'Empire byzantin et ça aide pas trop, hein. Bon, pour l'instant on va rien faire. Tant pis si un membre de notre famille essaye de recruter des armées pour lui-même. Moi ce que je vais essayer de faire c'est d'attraper l'armée de Hongrie. Battre ce roi qui nous pose problème. Allez, 7000 hommes, 7900 hommes contre 5000 hommes, 8000 contre 5000, on va voir ce que ça donne. Si on arrive à vaincre, ça pourrait être très bon pour nous.
Allez, pour l'instant, on est en train de faire flancher. On a le roi de Géorgie qui est là, qui est mon cousin. Et mon cousin qui se bat contre moi, c'est pas très agréable. Voilà, c'est vaincu. Ça, c'est plutôt pas mal. Et on va aller sur... ils vont sur... Smolensk, d'accord. Bon, on va poursuivre. Et bien sûr, si on arrive à détruire leurs armées, ça sera que du bonus pour nous. On a la Valachie aussi, apparemment, dans le tas. Si on arrive à capturer un roi, ça pourrait être pas mal, parce que ça pourrait nous permettre de récupérer beaucoup d'or. Et il y a un siège, apparemment. Toi, je vais te racheter déjà. Le peu d'or que tu vas me donner, ça fera un mois de mercenaires. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? Ok. Très bien, on va venir là, puis là. Est-ce qu'on peut obtenir déjà une paix blanche, un minimum? Oui, il accepterait la paix blanche, ce qui lui ferait perdre du prestige. Et nous, on en gagnerait un petit peu. C'est sûr que si on arrivait à appuyer nos exigences, on gagnerait également beaucoup d'or. Mais et il perdrait ses revendications. Ah, ça pourrait être intéressant ça, qu'il perde ses revendications. Mais dans ces cas-là, il va falloir gérer notre or. Ça va être compliqué, je pense. Est-ce qu'on a d'autres personnes que l'on peut... Ça c'est pas mal, on va gagner un peu plus d'or, ce qui va nous permettre de prolonger notre guerre. Et par contre, on va essayer d'attraper le roi de Hongrie. Qui va aller sur Turov, apparemment. Voilà, on lui fait peur. Et après, il va falloir, si possible, monter aussi le royaume, le passer en élément plus intéressant. Passer... non, il voit juste. Non, je veux pas qu'il soit cynique, mon fils. Allez, on va attaquer encore la Hongrie. Très bien, on a capturé le duc de Thème. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisque ça va être beaucoup d'argent, 145 d'or. Ce qui est plutôt pas mal quand même. On va revenir sur ses armées pour attaquer tout simplement la Pologne. Voilà, 45% de score de guerre. On devrait avoir des bonus qui vont arriver, je pense. Enfin, j'espère qu'on aura les bonus liés au fait qu'on prend les territoires. Ou alors, il va falloir qu'on commence à siéger la Hongrie. Ok, ça c'est très bien. Est-ce qu'on peut essayer de marier certains de mes fils? J'aimerais surtout marier ce fils-là à une princesse, duchesse de Spolète. C'est une allemande. Alors Spolète, c'est du côté de l'Italie. C'est ici et sincèrement, ça pourrait être intéressant pour nous de récupérer ce duché-là. Parce qu'on a des comtesses aussi, on a... voire des princesses de France, ça c'est encore mieux. On va marier bien sûr nos enfants parce qu'en fait je veux essayer de passer en monarchie élective pour passer le prince Bernat en tant qu'héritier de mes titres. Et on peut faire venir le roi de France qui pour l'instant bon c'est trop loin pour lui, il viendra pas. Mais au moins on sait qu'on pourra compter sur la France pour certaines guerres. Pour l'instant il a du mal hein, le roi de... Le roi de Hongrie. Pas de Hongrie, de... Croatie, pardon. À cause des batailles, d'accord. Ah, mais il se fait attaquer, ok. D'accord. Ah oui, bah oui, s'il se fait attaquer, forcément que ça se passe beaucoup moins bien pour lui. Alors, on va commencer par contre à aller siéger la Hongrie directement. Pour essayer de gagner du score. Ça pourrait être intéressant pour nous. Mon fils, roi de Ruthénie, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un autre mariage intéressant?
princesse de Navarre, princesse de France, princesse de Suède. Il y a des princesses intéressantes quand même. Bon, la Navarre, c'est pas très intéressant, hein, faut bien l'avouer. Euh, La Castille, beaucoup plus par contre. Castille, Castille, Castille. Qui est plutôt grand la Castille, donc princesse de Castille. Oui, beaucoup plus intéressant déjà. Donc on va commencer quelques mariages ou quelques voilà, des fiançailles. Par contre, que tu m'attaques la Crimée, ça je suis moins d'accord. Tu ne prendras pas la Crimée. On va commencer à siéger le château. En espérant que mon armée arrive assez rapidement. Parce que ça, c'est pas gagné. Et on est en train de prendre tranquillement pour l'instant le château de Camarom, pardon. Et là par contre si on prend le château, il va beaucoup moins apprécier le roi de Hongrie. Et surtout si on lui fait lâcher ses revendications, ça nous permettra de conserver notre titre. Et ça c'est très important, de duc de Transylvanie. Puisque c'est quand même là où on a pour l'instant le mieux. Et autant continuer. Et la Crimée restera à nous. Pas mal ça, on a réussi à changer alors, on a changé les habitants de Périslav qui sont catholiques. Mais cet homme là va pas beaucoup apprécier, je pense, que l'on convertisse. Exiger conversion religieuse, toi non. Si je t'envoie un petit cadeau, ça coûte très cher. Si je t'accorde un titre honorifique, régent désigné. Est-ce que si je te demande de la conversion, voilà, ça sera très bien. Et je vais plutôt améliorer les relations avec le pape, je pense, dans un premier temps. On va essayer de s'occuper de nos vassaux petit à petit. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as un fils? Oui, tu as un fils qui est comte pour l'instant, qui est héritier. Et lui, il a un an, donc on va mettre comme ça, pour s'assurer, en fait, tout simplement, de pouvoir les convertir. Allez, est-ce qu'on va réussir à les attraper? Ça serait bien. Mince, j'ai fait fuir. Oh, ça c'est bête ça. Ça c'est bête, c'est bête, c'est bête, c'est bête. Parce que j'ai perdu un peu de score de guerre pour ça. Je pensais qu'on les avait pas attrapés. Ça c'est dommage pour moi ça. Votre belle-fille, non, 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 j'ai pas envie d'avoir des enfants bâtards tout de suite. Pour une courtisane, eh ben vas-y, donne-moi de l'argent, moi ça m'arrange. Et ça se passe pas bien du tout hein, pour eux. C'est quoi ces rebelles? On va aller attaquer un petit peu les Hongrois pour l'instant. Et on la tient notre guerre, hein, on la tient bien. J'ai dû perdre un peu de score de guerre je pense. Oui 2%, bon d'accord. Allez, bah les papes ils s'enchaînent là actuellement. Et il va être intendant 20. Ah oui, non, alors là, non. Oui, il est beaucoup mieux, cet homme-là. Ah mince, bon, je me suis trompé, tant pis. J'ai pas changé d'intendant, peu importe. Allez, on commence l'occupation, tranquillement. Les croisades réussies pour Jérusalem. Et apparemment, c'est le duc de Normandie qui est... non, c'est... Oui, le duc de Normandie qui est devenu roi de Jérusalem.
Félicitations à lui. Je pense qu'il y a dû y avoir capture de du calife. Djihad renouvelé. Oui, bah oui, Jérusalem est tombée, donc les djihad vont commencer maintenant. Ah, ok. Donc il y en a un qui, un de mes conseillers, c'est ici mon. euh, D'accord, on commence à avoir des ordres religieux qui se créent, très bien. Ok, pas mal. Ouh, la Pologne qui a maintenant ses propres problèmes, bah tout va bien. En plus, on est en train d'aider la révolte, donc moi, ça m'arrange. Tout ce qui détruit mes adversaires m'arrange. Allez, on va même venir de ce côté-ci. Est-ce qu'on peut revendre des personnes? Non, pour l'instant non. Mais voilà, la Hongrie qui réussit, qui est en train de perdre toutes ses guerres. Guerre d'indépendance 59%, 87% pour nous, 87% pour... ah non, c'est sa guerre personnelle, mais en tout cas, il va peut-être venir nous aider d'ailleurs, puisque c'est un membre de la famille, il pourrait venir nous aider par la suite, donc ça c'est assez intéressant pour nous. Par contre, ça c'est pas une bonne nouvelle qu'on ait la Hongrie qui... Ouais, c'est la Sicile, ça s'est arrangé apparemment de leur côté. Donc on va regrouper nos armées. Bon, on a perdu la Crimée. Alors la Crimée, je pense qu'on va la perdre régulièrement, hein. Parce que pour la récupérer, ça va être autre chose. Et on a une petite fille que l'on va pouvoir éduquer. Alors, le problème, c'est que vous voyez qu'ils sont russes, hein. C'est surtout ça le problème. Donc ça m'arrange pas vraiment. Alors que moi, je veux des Hongrois. D'ailleurs, cet enfant-là a 5 ans et on peut pas l'éduquer. Si, on peut l'éduquer, ça c'est plutôt pas mal. Et l'éduquer par mon fils, donc pourquoi? Parce qu'il doit avoir 6 ans, d'accord. Et il a 6 ans en avril, ok. C'est noté. On va regrouper nos armées parce que cette armée de 4000 va nous poser des problèmes, je pense. Pour l'instant, ce qui est pas mal, c'est que... bon, il se marie, ok, pourquoi pas. Ce qui fait que, surtout, on a... pas mal d'argent qui nous est fourni par Venise en fait indirectement. On va regrouper nos armées et on va attaquer voilà, 6000 hommes, 6400 hommes et on va attaquer directement le roi de Sicile. En espérant la remporter cette bataille là. Ça sera assez important pour nous. Pour l'instant on est en train de faire flancher leurs flancs. Bah, ils font flancher nos flancs aussi mais c'est à celui qui flanchera le premier. Et pour l'instant on a plus d'hommes que lui donc je pense qu'on va pouvoir tenir. Malheureusement non. Allez, si on a tenu, très bien. Encore une bataille de gagner. Ok, ça c'est très bien. Ça c'est très très bon. Détruire nos adversaires, par contre, bon bah ça aide aussi un petit peu nos vassaux à pouvoir mieux se révolter derrière, puisqu'on perd de plus en plus d'armées, hein, bien sûr. Malheureusement, on n'a pas fait de prisonniers. Les factions dangereuses, ouais, indépendance 110%, ça commence à faire mal, hein. Ça commence à faire mal. Mais on a certains comptes, voilà, défenseurs contre les étrangers, ça aide pas mal. Des ducs qui peuvent apprécier un petit peu mieux. Différence religieuse. Est-ce que je peux t'accorder un titre honorifique? Gardien des signes. Ah non, l'accorder, pas révoquer. Non, j'en ai plus de titre honorifique. C'est dommage. Allez, 55% de score de guerre, c'est plutôt bien. Va falloir revenir après pour libérer les territoires de ce côté-ci. Mais attraper l'armée de Hongrie qui va sur Gomorre. Ensuite. Et on va maîtriser le terrain plat, ce qui va nous permettre de faire quelques guerres. Bon, on est sur des collines, hein, ce qui n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... allez, le pape nous apprécie un peu plus.
Ok, ça c'est très bon. On va pouvoir revenir de ce côté-ci, écraser les armées Pechneg, enfin j'espère. Il en a réuni des hommes, hein. Il y a un roi qui est parti, donc on n'a plus le roi de Géorgie, mais on a le duc de Kartli qui est dans le tas. Il a dû perdre son royaume, je pense, c'est peut-être pour ça. Oui, ça a changé de roi, hein. Il y a quelqu'un qui a usurpé le titre du royaume de Hongrie, de Géorgie, pardon. On a perdu Corson. Il va falloir qu'on arrive à regrouper nos armées. Est-ce que d'ailleurs on pourrait regrouper... ça c'est une erreur de ma part, ça. Ça c'est une belle erreur de ma part. J'aurais pas dû faire ça. On va perdre des hommes ici, c'est dommage. Ils vont pouvoir siéger. Mais bon, on regroupe nos armées. Et on va faire cette bataille là et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. On sauvera Dniepr et la Crimée ensuite. Parce que ça tient, hein, ça fait 4% d'occupation, c'est important, c'est 4%. Ça peut être la victoire. Donc on va voir si cette bataille là s'arrange pour nous. Allez, c'est parti. Et regardez ça, il y en a déjà qui sont en train de fuir. Mais ils ne fuient pas tous. Ah si, quand même. On va peut-être pouvoir les attraper. Non, malheureusement non. Allez, faites qu'on les attrape et qu'on détruise leurs armées. Voilà, ça commence. Bon, on va devenir érudit, c'est pas très important, mais ce sera toujours ça. Pas de personnes capturées, c'est dommage. Ah non, j'ai encore fait fuir. Non, heureusement non. Juste à temps. Donc on devient un mystique, pardon. Bon, pourquoi pas. 70% de score de guerre. Et je pense que là, on va pouvoir vraiment se laisser, parce qu'on va écraser complètement leurs armées. Voilà, ça c'est très bien. On ira sur Dniepr dans le prochain épisode. Donc là, pour l'instant, on est quand même pas mal avancé. On défend nos territoires et ça avance tranquillement. On va pouvoir, je pense, conserver nos titres. Et c'est très mauvais pour la Hongrie, ça. À mon avis, ça va conduire à des guerres très prochainement. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas, bien sûr, à suivre les autres séries relais, hein. Donc les liens sont dans la description, pardon. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à dire ce que vous pensez de la série. Et on se retrouve donc dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!